Oui, les enjeux à mon niveau sont politiques d'abord, économiques et militaires, pour ne pas dire sécuritaires. D'abord, au plan politique, la CEDEAO, même si à la base c'était une organisation sous-régionale économique, mais nous savons que la CEDEAO a des visées politiques parce que beaucoup parlent de la possibilité de créer une confédération sous-régionale d'abord pour ensuite aller vers une grande confédération panafricaine. Ça, c'était l'idée de base de Senghor qui parlait de la création d'une confédération africaine à partir de ce qu'il appelait le cercle concentrique. C'est-à-dire que les gens de l'Ouest se regroupent d'abord pour créer leur fédération. Les gens de l'Est font la même chose, les gens du centre, le Maghreb, etc. Et après, on regroupe tout le monde. Bref, donc les visées politiques, les aspects politiques dans cette union sont clairs, mais il y a aussi les aspects politiques et militaires et sécuritaires. La CEDEAO, c'est vrai, c'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, mais nous savons que en Guinée-Bissau, avec les Comoques, la CEDEAO est intervenue. Elle est intervenue au Libéria et en Sierra Leone pour régler des problèmes. Et elle l'a fait récemment en Gambie via le Sénégal et d'autres pays qui ont soutenu le Sénégal. Donc la CEDEAO aujourd'hui travaille également sur le plan militaire et sécuritaire pour créer une force militaire sous-régionale capable de défendre les intérêts de la sous-région. Et vient ensuite l'aspect économique qui est l'aspect de base. À ce niveau, effectivement, on va vers un espace de libre-échange. On a commencé par créer un espace où il y a une circulation libre. Ça, c'est théorique, hein, une circulation libre de personnes et de biens. Ça reste à se concrétiser. Aujourd'hui, nous, au Sénégal, nous avons des passeports de la CEDEAO. Nous avons également des cartes d'identité biométriques de la CEDEAO. Donc, ça commence à prendre forme. C'est en ce moment que le Maroc, effectivement, a demandé à intégrer la Confédération. Maintenant, le problème qui se pose, ce qu'on est en train de débattre, je crois que c'est une question que l'on peut poser. Le Maroc peut-il, oui ou non, entrer dans la CEDEAO? Moi, je dis personnellement oui, parce qu'au plan historique, il y a beaucoup de liens qui nous lient aux Marocains. Pas nous, pas seulement nous, Sénégalais, c'est vrai, sont certainement beaucoup plus forts avec nous, les Sénégalais, mais des liens historiques également lient les Marocains aux Ivoiriens, aux Burkinabés, aux Maliens, etc. Donc, le Maroc a été toujours lié par l'Afrique de l'Ouest. Et la Mauritanie, qui fait frontière avec le Maroc, ne l'oublions pas, était membre fondateur de la CEDEAO. Et elle a quitté de son propre gré. Donc si on admet la Mauritanie comme membre fondateur de la CEDEAO, je ne vois pas pour quelle raison refusera-t-on d'accepter l'adhésion du Maroc. Ça, c'est un. De deux, nous, pays africains, surtout de la zone franc, membres de la CEDEAO, nous avons un problème réel. C'est notre arrimage, je ne dis même pas au franc CFA, mais à la zone franc. C'est ça qui nous pose un réel problème. Ça, parce que ça nous empêche de nous développer. Ça fait que nos économies sont contrôlées par la France pour la simple raison que nos économies sont presque dirigées à partir du trésor français. Tout le monde le sait. Parce que la monnaie joue un rôle extrêmement important. Mais le CFA qui se trouve être notre monnaie, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure l'ancien banquier Moussé Sow, n'est pas une monnaie africaine. La preuve, quand on dévaluait, vous avez entendu ce qu'a dit Abdou Diouf. On m'a tordu la main, les Français sont venus et c'est le ministre de la coopération française qui a fait le tour après pour informer le chef d'État africain, membre de la CEDEAO, que demain, c'était en 1994, on va dévaluer le franc CFA. Donc pour dévaluer ou réévaluer, il ne joue aucun rôle dans le comité qui décide de l'avenir du CFA. Il y a des Français qui siègent, alors que le président de la commission de l'UEMOA, qui est censé
contrôler les pays membres du franc CFA, lui, il ne peut pas voter. Même s'il vote, il a une voix délibérative. Il n'a pas de voix délibérative, il a une voix consultative. Pour montrer tout simplement que nous, c'est ça notre problème. C'est ça qui nous empêche de nous développer. N'oublions pas aussi que le Maroc, au moment de l'indépendance, était sous protectorat français. Mais quand ils ont pris leur indépendance, ils ont créé leur propre monnaie. L'Algérie, après son indépendance, a créé sa propre monnaie. La Tunisie a créé sa propre monnaie. Même la Mauritanie voisine a créé sa propre monnaie. Nous, nous refusons de le faire. Et c'est ça le blocage. C'est ça qui fait que nous ne pouvons pas nous développer aujourd'hui. La réalité, c'est quoi? C'est que les 3 premiers partenaires de la France en Afrique ne sont pas des pays de la zone franc. C'est le Nigeria, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Ghana, je crois, le 3e pays. C'est l'Angola plutôt. Donc, aucun pays de la zone franc n'est premier partenaire de la France. Et nous ne commerçons pas entre eux. Il est dit, les économistes disent que le commerce entre les pays membres de la CEDEAO ne représente que 15%. Or, les pays membres de l'Union européenne, le commerce entre les pays membres de l'Union européenne représente 60%. Donc nous avons besoin, je crois, d'un pays leader comme le Maroc qui va tirer les autres pays vers le haut. Et demain, si nous devons créer une monnaie commune au niveau de la CEDEAO, nous aurons encore besoin d'un pays comme le Maroc qui a une économie très forte, qui avait déjà une expérience de sa propre monnaie aussi. Tout cela pourrait nous être utile au plan sécuritaire et militaire. Si on ajoutait le Maroc, ça pourrait régler beaucoup d'autres problèmes, et ainsi de suite. Je ne vois que des avantages. Maintenant, ça ne veut pas dire que le problème de la CEDEAO va être réglé. Moi, je pense que l'intérêt de l'Afrique tout entière, c'est d'aller vers une confédération africaine. Tant qu'on ne fait pas ça, je suis sûr qu'avec nos petits États, il n'y a aucun avenir possible pour nous. Les choses le démontrent assez clairement. Nous ne pourrons jamais nous développer, nous ne pouvons pas constituer un marché important. Pourquoi le Maroc s'intéresse-t-il aujourd'hui à la CEDEAO? Parce que c'est un marché de plus de 300 millions d'habitants. Donc là, au niveau de la CEDEAO, au moins c'est un marché. Mais tu prends le Sénégal individuellement ou la Côte d'Ivoire, ça ne représente absolument rien. C'est ça le grand problème. Donc là, nous avons un gros problème à régler. Nous devons rompre avec la zone franc. Nous devons essayer de créer notre propre monnaie en attendant d'avoir une monnaie commune au niveau de la CEDEAO. Et je pense qu'en ce moment, on comprendra que le Maroc est bien utile pour la communauté. Mais absolument, ça pose un problème parce que les pays qui sont dans la zone franc, ils ont des problèmes réels. Ils pensent que ces problèmes viennent du Maroc. Par exemple, nos opérateurs économiques pourront te dire que oui, les Marocains, ils ont tué notre industrie, etc. Mais je crois que ce ne sont pas les Marocains. Nos industries étaient mortes bien avant l'arrivée des Marocains. Et les grands économistes africains, tels que Kako, le Togolais et d'autres, ont prouvé et montré que les pays de la zone franc ne peuvent jamais avoir une industrie qui tient. Pourquoi? Parce que déjà, nous, avec le franc CFA, qui a une parité fixe avec le franc, avec l'euro, maintenant, nous avons une monnaie forte. Or, nous avons des économies extrêmement faibles. Alors qu'il est dit économiquement qu'un pays qui a une économie extrêmement faible, s'il a une monnaie forte, il ne pourra jamais exporter. Ce qui veut dire que si tu ne peux pas exporter, tu ne peux pas avoir d'industrie. Les sociétés ne vont pas tenir, elles vont toutes mourir. C'est ça qui nous a tués. Moi, quand j'étais tout petit, il y avait Bata qui fabriquait les chaussures à Rufisque, il y avait Simpafrique, il y avait STS à Thiès qui fabriquait les tissus, il y en avait à Kaolack. Je suis allé en Mauritanie et au Niger, je voulais acheter un wax. On m'a dit que cela nous vient du Sénégal. Je voulais acheter un bazin en Mauritanie à l'époque. On m'a dit que ça nous vient du Sénégal, mais aujourd'hui, toutes ces industries sont mortes, et bien avant l'arrivée des Marocains. Donc, qu'est-ce qui tue nos industries? C'est parce qu'en nous arrimant au franc CFA, qui a une parité fixe avec l'euro, qui est une monnaie forte, nous ne pouvons jamais bouger. Alors donc, vive pour la rentrée du Maroc, afin qu'on puisse au moins faire bouger les choses.